peut-être fermer la fenêtre, en fait, ça fait beaucoup de bruit. Ouais, on va fermer la fenêtre. Et coucou tout le monde, j'ai fait un sondage sur Instagram en demandant qui voulait une vidéo sur mes séries Netflix. Et du coup j'ai eu la majorité de oui. Puis c'est une vidéo que j'ai envie de faire, voilà. Donc c'était juste pour voir si ça allait plaire ou pas. Et voilà, du coup me voici. Et je vais vous parler de mes séries favorites sur Netflix. Voilà. I can joke, I see what's on my mind. If I drink, if I smoke. Donc je vais commencer de suite avec la première série que j'ai regardée sur Netflix. Et c'est... Ouais, c'est une de mes séries préférées. Mais vraiment genre number one de Netflix. C'est Certain Reason Why. Alors elle est très réputée, donc vous connaissez sûrement. C'est avec Dylan Minnette et Catherine Langford. Voilà. Désolée pour mon anglais. Il est pourrave, n'empêche. Pour vous... Pour les gens qui connaissent pas, sans spoiler, ça parle... c'est une série qui sensibilise surtout pour le harcèlement, tout ça, tous les sujets tabous en fait que généralement dans les autres films et dans les autres séries on censure parce que c'est tabou justement. C'est-à-dire le harcèlement, le viol, le suicide parce que Catherine Langford joue une jeune fille, Anna Baker donc, qui va se suicider suite à de nombreux harcèlements sous différentes formes. Et du coup, elle se suicide en laissant 13 cassettes. Et du coup, la première saison parle de ça. Et puis d'ailleurs, troisième saison le 23 août. Nous avons Riverdale avec moi je joue Cole Sprouse et sa copine. Bon, il y a plusieurs rumeurs comme quoi ils sont en rupture, enfin je sais pas, mais avec Lily Reinhardt, je sais pas comment ça se prononce, vous m'avez compris. Il y a aussi KG. Papa. Ouais, bref, Archie. Euh, C'était pas le top du top. Hein. Et Camila Mendes dans le rôle de Veronica. Voilà. Alors Riverdale, comment, comment expliquer sans spoiler cette série le principe, c'est que Riverdale est une ville de base sans histoire et qui, en fait, au final, dans les saisons, on découvre que, au final, c'est pas une petite ville tranquille, mais que c'est une petite ville qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets. Et du coup, au fil des épisodes, au fil des saisons, on découvre tous les secrets de la ville et on s'y attend pas forcément. Voilà. Donc en numéro 3, on a Insatiable avec Debbie Ryan, celle qui joue Jessie, et elle a joué dans beaucoup trop de films. Je kiffe cette actrice, je kiffe. Alors Insatiable, Debbie Ryan joue le rôle d'une jeune adolescente assez forte au début de la série, qui subit beaucoup de moqueries suite à sa corpulence et qui au final, un soir, va connaître un SDF contre qui elle va devoir se défendre et après un séjour à l'hôpital à ne manger que du liquide, elle va devenir une super bombe et là, sa vie va totalement changer. Enfin voilà. Numéro 4, on a Atypical. Alors Atypical, j'ai pas signifié les personnages principaux parce que je les connais pas spécialement et puis je sais même pas s'ils sont connus ici, de nous. Donc voilà. Donc Atypical, c'est en gros les péripéties d'un jeune ado autiste. Et il est très, très attachant en fait. Il est très, voilà, il est vraiment attachant. Cinquième, euh, j'ai regardé Dark euh, avec ma soeur justement. On a surkiffé cette série, genre c'est vraiment, je crois que c'est une série allemande, ouais, je crois que c'est une série allemande. Et
En gros, c'est une série, genre, faut pas rater un épisode ou faut vraiment suivre, hein. C'est-à-dire, tu parles pas devant un épisode, tu parles pas, tu te tais. Parce que c'est vraiment une série un peu, genre, dans la bizarrerie en vrai. C'est vraiment chou. Vraiment, le truc qui se passe, tu comprends pas. T'es là, mais why? Enfin voilà, faut vraiment suivre, mais elle est top. Vraiment topissime. Désolée, il y a mon fils qui a, j'espère qu'on m'entend. En sixième, on a Sex Education. Alors, c'est une série à la con. Désolée pour les gros mots, mais oui, c'est une série à la con, mais très drôle, genre vraiment comique. Là non plus, je vais pas signifier les acteurs. Et c'est une série comique en fait, parce que, enfin, le jeune, je sais plus son prénom, mais sa mère est une sexologue vraiment malaisante quelquefois. Et au final, bah, lui, lui a des problèmes niveau sexe, on va dire. Sans spoiler, il va bidouiller un trafic avec une de ses amies à lui pour donner des conseils sur, sur le sexe en se faisant payer. Voilà, voilà. C'est vraiment une série à la con, vraiment. Allez, ouais, tu rigoles devant. En septième, je sais pas si vous connaissez, mais il y a Working Mom. Alors, j'ai regardé ça quand j'ai accouché, voilà. C'est l'histoire d'un groupe de mamans, 5 mamans, je crois, un truc comme ça, ouais. Il y a 5 mamans principales. Bon, après, elles sont dans un groupe de parole, il y en a un peu plus, mais il y a vraiment genre 4 ou 5 mamans qu'on suit vraiment. Et qui, ben, on suit leurs péripéties, vraiment, enfin, c'est des mamans qui viennent d'accoucher et, enfin, qui viennent. Leur congé maternité est fini, et du coup, ben, elles reprennent le taf, quoi. Ensuite, sous conseil de ma soeur, j'ai regardé Black Mirror. D'ailleurs, il y a Miley Cyrus dans un des épisodes. Et là, vraiment, bah, c'est une série, bah, elle se suit pas. C'est-à-dire que chaque épisode a son histoire. Et c'est un peu une série avec des trucs un peu futuristes. Voilà, c'est vraiment avec des puces qu'on vous met dans le corps, enfin tout ça. C'est vraiment dans le futuriste et qui peut vraiment se passer, genre ça fait vraiment réfléchir du coup. J'aime beaucoup. Donc en 9ème, sous les conseils de un peu tout le monde, parce que tout le monde la regarde, euh, j'ai commencé Stranger Things et d'ailleurs ben, je regarde ça avec mon copain et on a fini la saison 1. Du coup ce soir ben, on va entamer la saison 2. Du coup, ça fait pas longtemps que je la regarde, donc voilà. J'ai pas signifié les acteurs non plus. Mais en gros, bah, c'est autour de trucs un peu étranges. Genre, il y a des histoires. La saison 1, en tout cas, je peux que parler de la saison 1. Voilà. En résumant, bah, il y a une histoire de disparition, et puis, enfin, il y a son groupe, c'est la disparition d'un petit garçon, son groupe de potes va partir à sa recherche, et voilà, bah, plein de choses étranges qui se passent. D'ailleurs, bah, Stranger Things, voilà. Traduction, merci ma soeur, voilà, choses étranges. Stranger, je sais ce que ça veut dire, mais Things, non. Voilà. En 10ème, c'est Glee. Ouais, j'ai recommencé à regarder Glee, je la connais par cœur, mais j'ai recommencé avec Léa Mitchell et le regretté Cory Montez. Voilà, je kiffe vraiment cette série et je pense que 90% des gens la connaissent, et si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment une série à regarder. C'est vraiment, enfin, il y a un groupe de chant et en soi ça se passe dans un lycée, du coup bah, ils connaissent toutes les péripéties que nous on peut connaître et du coup c'est trop bien. Genre vraiment. Et puis j'adore chanter, et c'est quand même c'est quand même un groupe de chant, enfin voilà. Et du coup je kiffe. C'est vraiment genre un groupe de chant, mais ils sont tous uniques, entre guillemets, ils sont tous uniques, c'est-à-dire il y a le gay qui est vraiment catalogué comme bah, le mec qui bah, il est
un peu extraverti et du coup bah, il n'est pas trop apprécié dans son lycée. Ensuite il y a vraiment bah, il y a bah, il y a Léa Mitchell, enfin il y a Rachel qui est vraiment genre elle à contrario bah, elle est sûre d'elle mais bah, c'est pour ça qu'on l'apprécie pas, c'est parce que bah, elle en fait des tonnes. Ensuite, il y a Cory qui fait partie de l'équipe de foot, mais qui est, il n'y a pas trop, enfin voilà, il n'a pas trop confiance en lui. Surtout, c'est une part de, bah, Léa Mitchell, elle a confiance en elle, mais, enfin Rachel, putain, Rachel, elle a confiance en elle, mais elle n'est pas appréciée. Du coup, bah ça, voilà. Il y a, il y a, il y a, bon, il y a les cheerleaders qui rejoignent, mais ça c'est différent. Du coup, bah, elles deviennent de moins en moins appréciées parce qu'il faut savoir que le Glee Club, ben, c'est pas un club apprécié au sein du lycée. Et du coup, bah, tous les jeunes, ils ont un petit. Ah, ils sont pas appréciés. Hein. Il y a Artie en fauteuil roulant, lui, bah, le pauvre. Enfin voilà quoi, il peut pas faire ce qu'il veut. C'est vraiment des gens différents. Ils ont tous leurs caractéristiques, mais ils forment un groupe soudé, enfin 90% du temps soudé. Et vraiment, enfin, c'est vraiment. Je ne me lasserai jamais de cette série. Même dans 30 ans. Voilà. Du coup, c'était la dernière parce que je ne regarde pas tant que ça de séries Netflix que dont je peux parler. Enfin, voilà. Du coup, si vous manquez de séries Netflix, voilà les noms de celles que je regarde. Et dites-moi en commentaire ce que vous regardez et si vous avez des idées des séries à me proposer, bah, n'hésitez pas aussi, je suis preneuse. Parce que quand j'ai fini mes séries, bah, j'ai plus rien à regarder et après je m'ennuie. Du coup voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine avec soit un cover, soit une vidéo, nous verrons bien, ce sera la surprise, ça dépendra de mon humeur. Voilà, je vous fais des bisous et à bientôt. It's a pretty girl.